Hey yo! On se retrouve aujourd'hui. Oh non, il y a un chien. Putain, c'est vrai, il y a plein de chiens là. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, let's go! Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de ce système, de la retraite et de mon ressenti. Voilà. Tu prends ce qu'il y a à prendre et voilà. Je fais pas la vidéo pour toi, je fais la vidéo pour moi, pour m'en rappeler plus tard, pour regarder ça dans, je sais pas, l'année prochaine, dans 5, dans 10 ans, quand j'aurai avancé, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc, juste petite vidéo pour moi plus tard, me dire que là en ce moment j'en ai marre, mais j'en ai vraiment marre de ce système à la con, le fait qu'on n'a pas de retraite. Enfin, ça en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais je suis juste là en train de me poser pas mal de questions ces derniers temps. Il y a trop de chiens là, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de les esquiver, mais ça va pas être facile. Bref, on va passer par là, on va voir. Mais ouais, tout ça pour dire que ouais, j'en ai marre de ce système, de tout ça. C'est pour ça que tous les jours j'essaye d'évoluer, d'avancer, de changer de vie, de paradigme. Et, et voilà, de travailler pour mettre de l'argent de côté, pour justement changer cette réalité. Et en même temps, je voulais dire aussi pas mal de choses. C'est que j'avance énormément. J'avance énormément et en même temps, j'ai ce paradoxe de ne pas avoir l'impression d'avancer. Je pense que ça le fait à tout le monde. Et je me dis que, regarde-moi ce coucher de soleil. Let's go, la vue que j'ai. Par contre, là, t'as vu, je suis en t-shirt, mais ça caille. Mais bref, j'ai un peu ce paradoxe que j'avance énormément et en même temps, j'ai pas l'impression d'avancer, tu vois. Mais quand je prends un peu de recul, je me dis, waouh, en vrai, je comprends pas mal de choses par rapport à avant. Et même mentalement, tu vois, je me sens beaucoup mieux. Ces derniers temps, là, je me sens beaucoup mieux. Je sens que je suis beaucoup plus calme, que je suis moins réactif, que... Comment dire? Que je suis beaucoup plus serein, tu vois, je suis beaucoup moins anxieux, beaucoup moins stressé, beaucoup moins réactif à l'argent, aux dépenses, tu vois. D'habitude, je calcule tout et tout, et là, je suis un peu en mode, vas-y, je vis un peu au jour le jour. Et je suis un peu moins réactif à tout ça. Donc je me sens mieux. C'est vrai que ces derniers temps, je me sens beaucoup mieux. Et pourtant, excuse-moi, j'ai une série de hockey là. Mais et pourtant, je fais pas forcément les choses que je voudrais faire ou qui me font réellement avancer, tu sais, sur ma vision. Mais je pense que dans ma tête, je pense que ça travaille beaucoup. Donc il y en a qui diraient ouais, tu te branles intellectuellement, ce qui est vrai, clairement. Parce que matériellement, ouais, ça veut rien dire. Mais bref, sur le physique, sur le... je suis fatigué, je suis debout depuis 3 heures, je sais pas ce que je dis, mais bref. Je fais cette vidéo quand même, ça, ça me fera des souvenirs. Et bref, là je vais te partager un peu le fait que je sois au jardin partagé. L'autre jour j'ai appelé pour essayer d'avoir une parcelle, mais je devais rappeler l'après-midi et l'après-midi je bossais, du coup j'ai complètement zappé de rappeler. Mais là il y a une petite parcelle libre. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou pour quelqu'un spécifique. J'ai bien aimé, ils ont planté des arbres et tout. Ça fait des petits trucs et tout sympa. Parce que oui, si t'as suivi un peu mes dernières vidéos d'il y a quelques mois, moi ce genre de projet, ça me hype au plus haut point, tu vois. Genre le fait d'être autonome, d'être indépendant, de sortir un peu de ce système là. Donc voilà.
Putain, elles y étaient pas les fleurs c'est la dernière fois. Let's go, des petites fleurs. Mais ouais, tu vois, genre... là, tout ce que j'ai envie, c'est d'acheter mon terrain, d'acheter mon étang, ma maison, de rénover tous les jours, de travailler à la maison, d'avoir mes poules, d'avoir mes animaux, d'avoir mes fruits, de planter mes fruitiers, tu vois, mes arbres fruitiers, de planter mes légumes, de les récolter. Tu vois, genre, j'ai qu'une envie, c'est de faire mon compost. Tu vois, c'est de faire de la permaculture, tu vois, genre... d'être tranquille, de quitter ce système-là, tu vois, de quitter ce monde de salariés, de quitter ce monde où ces gens ne sont jamais contents, tu vois, ils sont là, ils sont tout le temps en mode putain, je gagne pas assez, et vas-y, la vie c'est de la merde, et vas-y, y a toujours de quoi se révolter, tu vois. Genre, ils sont jamais contents, et en même temps, ils font que se plaindre. Et ils font pas réellement des actions qui permettent de se bouger, tu vois. Donc moi je me plains pas parce que j'estime que j'ai de la chance là où je suis, tu vois, entre guillemets. Mais tu vois, c'est quand c'est dimanche, là on est mardi. Dimanche j'ai fait une marche de 32 km. J'ai encore mal aux pieds et aux mollets parce que j'ai pris les mauvaises chaussures. Du coup l'impact sur les articulations a fait mal. Mais ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Justement, j'ai réfléchi sur cette marche, pendant cette marche, pardon, sur le fait que je me suis posé la question, justement, de pourquoi les gens... Mais là, il y a le copain, tu viens ? Il y a le copain, viens voir le copain. Regarde, il t'attend le copain. Mais oui, dis bonjour au copain. Non, mais là, pousse-toi, mais là. Non, il a pissé dessus. Mais non. Il t'a pissé dessus ou pas ? Viens là. Bouge pas. Tu vas voir si t'as pissé dessus. Non, ça a l'air d'aller. Eh, toi, t'es un guignol, toi. Tu pisses sur ma chienne. Oh, guignol. Viens. Il va repisser. Fais la dégage. Non, c'est bon. C'est un gros mal par rapport à elle. Ouais. T'es énorme par rapport à elle. Elle a fait 20 kilos, je l'ai pesé tout à l'heure. Viens, Bella. Viens. Allez, go. Bref. Donc ouais, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas heureux au quotidien ? Tu vois, qu'est-ce qui fait les gens, ils râlent, ils sont jamais contents ? Qu'est-ce qui fait tout ça, tu vois ? Et je me suis posé la question et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que moi non plus je suis pas heureux, tu vois ? Genre, je me sens pas réellement heureux, même si je suis heureux au fond, tu vois. Ou du moins, quand je vais te dire comment j'ai fait, c'est pas un truc miracle, hein, tout le monde le dit sur les réseaux, mais c'est juste de se rappeler à quel point tu as de la chance d'être là où tu es, tu vois. Genre, en fait, tu sais, on a tout le temps tendance à se comparer à ceux qui ont plus, ceux qui sont plus hauts, plus grands, plus forts, et qui ont un peu d'avance sur nous, tu vois. Mais en fait, moi, je suis parti sur ce point de vue-là, je me suis dit, ok, lui, il en est là. Mais comment il en est arrivé là, tu vois ? Genre, bah, ok, ses parents, ils ont travaillé toute la vie, ils ont payé la maison, ils ont payé le terrain, ils ont payé tout ce qui a fait que le gamin en est arrivé là, tu vois. Enfin, le gamin ou l'homme, tu vois. Et ce qui fait que j'en ai conclu qu'on part pas tous avec les mêmes cartes. Tu vois. On n'a pas tous les mêmes cartes dans le jeu, tu vois, quand on est. C'est-à-dire qu'il y en a qui naissent en Afrique ou en Inde ou je sais pas où. Et genre, ils ont même pas 2 bras, 2 jambes. Ils ont même pas la voix. Ils sont handicapés, tu vois. Genre déjà, à partir de ce moment-là, on n'a pas tous les mêmes cartes. Donc, physiquement parlant, je veux dire. Et on n'a pas tous les mêmes cartes dans le sens où il y a des parents qui ont travaillé toute leur vie et qui ont payé leur maison toute leur vie, qui ont investi, qui ont potentiellement eu, je sais pas, des ressources financières plus grandes parce qu'ils ont travaillé pour, tu vois. Ou ils ont fait les bons choix, tu vois. Donc, tu vois, genre, je vois un exemple typique, un couple qui se met ensemble, ils décident d'acheter leur maison, genre à 25 ans, tu vois. Ils payent pendant 40 ans leur maison, et du coup, genre à 60 ans, leur maison, elle est à eux, tu vois.
Et tu vois, regarde, 40 ans, ils ont des enfants à 30 ans, à 50 ans, tu vois, genre 50 ans, les enfants, ils ont 20 ans, et je sais pas, à 60 ans, tu vois, genre les enfants, ils ont 30 ans, et la maison, ils héritent de la maison, tu vois, que les parents ont payé toute leur vie, tu vois. Et moi, je sais que mes parents, tu vois, ma mère est décédée il y a 6 ans, mon père est décédé il y a quelques mois, là. Ils ont fait le choix, ou du moins, ils n'ont pas eu, entre guillemets, l'occasion de payer une maison. Et du coup, ils ont toujours fait de location en location, déménager à droite, à gauche. Et en termes de biens, tu vois, genre là, mon père est décédé, ma mère avait rien laissé, elle nous a laissé une éducation, et je trouve que ça, c'est énorme déjà. Et tu vois, mon père est décédé, et là, entre guillemets, il nous laisse il nous laisse une petite assurance vie de quelques milliers d'euros, tu vois, genre de toute façon, je m'en fous, je dis les chiffres, tu vois, 6 000 euros chacun. Voilà, 6 000 euros chacun. Moi, il me laisse la voiture, il me laisse une caravane, une moto, tu vois. Donc pour 5, tu vois. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et tu vois, moi, mon père il est décédé, ma mère est décédée, j'ai 23 ans. Tu vois, les cartes que j'ai en main, c'est ma bonne santé et des parents qui sont décédés sur qui je peux plus compter, entre guillemets. Et du coup, 6 000 euros d'argent de poche, tu vois. Enfin, entre guillemets, tu vois. D'argent d'héritage. Et j'en ai conclu que, ouais, du coup, on gagne pas tous les mêmes cartes et on n'a pas tous les mêmes cartes. Et du coup, tu peux pas te comparer. C'est ça la conclusion sur laquelle je voulais arriver. C'est sur le fait que tu peux pas te comparer. Putain, excuse-moi. Oh, je sais pas ce que j'ai bloqué dans la gorge là, mais c'est bloqué. Ah, c'est bloqué, hein. Bien, ma fille. Donc, ouais, on part pas tous avec les mêmes cartes. Et bref, c'est même pas là où je voulais en venir. Enfin, si, c'est les 2 points où je voulais en venir. Mais comme je me disperse, c'est que je pars dans tous les sens. C'est un truc de ouf. Je pars vraiment dans tous les sens. Mais bref, le deuxième point sur lequel je voulais en venir, c'est pourquoi les gens sont pas heureux. Parce que justement, ils se comparent sans cesse. En fait, les 2 points se rejoignent. Les gens se comparent sans cesse et ils réalisent pas qu'ils partent avec des cartes différentes. C'est-à-dire que autant il y en a qui partent avec 50 000 euros sur le compte en banque, plus la maison, plus le terrain, plus l'héritage, tu vois. Et il y en a des gens comme moi qui ont 6 000 euros d'assurance vie, ce qui est déjà énorme hein, par rapport à d'autres. Je me plains pas, absolument pas, juste je définis, enfin c'est un fait, tu vois. Je dis les faits, c'est que par rapport à d'autres sur lesquels je pourrais me comparer, et ben j'ai des entre guillemets moins bonnes cartes. Et en fait, nous on se compare toujours sur ceux qui ont potentiellement des meilleures cartes. Et en fait, on ne peut pas savoir, à moins de demander, tu vois, mais on ne peut pas vraiment savoir qui a eu quoi comme carte et pourquoi il en est arrivé là. Et du coup, tu peux pas te comparer. Tu peux pas te dire, ok, putain, je suis jaloux, ce mec, il a plus que moi, tu vois. Mais non, parce que lui, ça se trouve, ses parents, ils ont payé une maison, ils ont mis pour lui, pendant ses 18 ans de vie, ils ont mis 50 000 euros de côté, tu vois. Alors que moi, mes parents, ils n'ont pas forcément mis de côté, tu vois, pour moi. Et du coup, on n'a pas les mêmes cartes et je peux pas me comparer à lui. Donc voilà, tu vois. Donc chacun a sa vision du monde. Et en fait, je vais revenir au deuxième point. C'est que pourquoi les gens sont pas heureux. En fait, je pense que du coup, ils savent pas ça, tu vois. Que les gens partent avec des cartes différentes dans les mains dans la vie. Et du coup, vu que ça, c'est de l'inconscient, et que l'inconscient dirige ta vie, tu vois, vu que tu sais pas ça, bah du coup, tu jalouses, je sais pas si ça se dit, mais tu fais en sorte d'être jaloux par rapport aux autres qui sont potentiellement plus avancés que toi, tu vois. Sauf que non, tu peux pas jalouser quelqu'un qui a pas les mêmes cartes que toi. Genre, tu joues pas au même jeu. Donc ouais. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ou du moins, c'est pas que tu joues pas au même jeu, parce qu'on joue tous au même jeu, mais tu pars pas avec la même mise de départ. Du coup, forcément, t'arrives pas au même endroit en même temps. Tu vois, c'est ça, tu vois. Donc voilà. Ça part un peu dans tous les sens, je t'avoue, mais c'est pas grave. Écoute pendant que tu fais à manger, pendant que tu passes le balai, pendant que tu conduis, tu vois, un petit podcast. Donc ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Mais du coup, en fait, ouais, c'est ça, c'est le deuxième point là qui reste en arrière-pensée là. Mais en fait, moi je me compare entre guillemets sans cesse par rapport à d'autres gens qui ont potentiellement des meilleures cartes que moi. Je vais y arriver. Attends, parce qu'il y a une voiture qui roule comme une barge. En vrai, il est 20h. Je pense que s'il rentre du taf, je pense qu'il est pressé de rentrer du taf. Et moi aussi, des fois, je suis pressé de rentrer du taf, donc je le comprends, tu vois. Mais ouais, bref. Ou ça se trouve, il a une urgence, tu vois. Sa femme, elle est en train d'accoucher dans le salon, tu vois. Non, en vrai, je sais pas. Mais ouais, du coup, on part pas tous avec les mêmes cartes. Et le deuxième point, c'est que en fait, il y a un autre truc où on se compare toujours sans cesse par rapport à au-dessus, mais jamais en dessous. Et quand tu penses à des gens qui ont moins que toi, ou à des gens qui naissent handicapés, tu vois, ou qui n'ont pas autant de chance que toi, que tu as eu à la naissance, tu vois, ou dans ta vie, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai mon père qui est décédé, j'ai ma mère qui est décédée. Ok, j'ai pas de chance, mais il me laisse quand même une voiture, une deuxième voiture, une caravane, une moto, 6 000 € de côté, tu vois. Donc tu vois, dans mon malheur, j'ai quand même de la chance. Tu vois, j'aurais pu... tu sais, je sais que mon tonton, du coup le frère de mon père, ouais, c'est mon tonton, lui, ils ont fait que de la merde avec l'argent. Et je sais que mes cousins, du coup, ils ont genre 500 000 € minimum de dette. Et tu vois, si je me compare à eux, je me dis, ah mais ça va, moi je suis bien. Moi je suis bien, je repars avec une Audi A4 V6 avec 6 000 € de côté. Eux, ils sont obligés de refuser l'héritage parce que sinon ils ont 500 000 € de dette à se taper, tu vois. Des retards de loyer, des jeux de casino, bref, plein de conneries qu'ils ont fait, des dingueries, tu vois. Pas les enfants, tu vois, les parents, tu vois. Et tu vois, si je me compare à eux, je me dis, mais ça va! Moi, j'ai de la chance! Et si je me compare à un autre enfant, tu sais, qui peut naître handicapé, tu vois, genre muet, sourd, aveugle, ou genre un bras en moins, tu vois, il pourrait même pas filmer comme ça, tu vois. Il pourrait même pas changer de caméra comme ça, tu vois. Enfin bref. Et du coup, ça, quand on avance dans ce monde où on avance toujours plus vite, qu'on veut toujours plus, et que voilà, on regarde pas ce qui se passe devant nous, tu vois. Et bah, on peut pas se rendre... Enfin, on se dit pas consciemment, ok, il y a pire. Il y a pire que moi. Genre, il y en a qui se battent toute leur vie pour survivre. Nous, on se bat pour avoir mieux. On se bat pour avoir plus de confort. On se bat pour réaliser nos rêves. Il y en a, leur rêve, c'est d'être en bonne santé. Nous, on est là, on est en bonne santé. Et ça, on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte. Donc voilà, ça s'appelle la gratitude. Mais attends, je vais attendre que la voiture passe. Ou tu vois, même, je pense, là, il y en a, c'est la guerre. Il y en a, c'est la guerre. Il y en a, leur daron, il part à la guerre. Et potentiellement, il le revoit jamais parce qu'il meurt là-bas. Et nous... Putain, les chiens, ils gueulent, c'est chiant. Bref. Je vais essayer de remonter à gauche, là. Normalement, il y a moins de chiens, là-haut. Mais, genre, tu vois, quand t'as ça dans ta tête, tu te dis, ok, mais en vrai, moi, j'ai de la chance. Genre, mon père, moi, il m'a éduqué, il était présent pour moi et tout. Tu vois, genre, moi, j'ai de la chance. Il y en a, ils naissent et leurs parents, ils partent à la guerre, tu vois. Ou genre,
Ou genre même, tu vois, la bombe nucléaire. Genre, imagine, tu nais à cette époque. Genre, tu te réveilles et bam, une bombe nucléaire sur ta gueule, tu disparais, genre. Tu vois, je me dis, putain, mais moi j'ai un iPhone dans la main, j'ai ma chienne, je suis dehors dans un pays qui est en paix, tu vois. Genre vraiment, j'ai trop de chance, tu vois. Et on est toujours là en train de se plaindre. Mais nique ta race. Nique ta race, sois heureux. Souris à la vie, tu peux faire que ça. T'es là, t'as une voiture, tu peux faire ce que tu veux. Tu roules à droite, à gauche. Bon, si tu roules trop vite, tu perds des points quand même. Attention, on a 12 points, attention. Non, je te dis ça parce que je roule comme un barge. Tu vois, je te le dis honnêtement. Vraiment, c'est compliqué, tu vois. Surtout que je passe. Ah, vas-y, il y a ce petit caniche de merde là. Facile. Tu vois, je me plains d'un chien, tu vois. Mais il y en a, ils ont des bombes à côté de chez eux, tu vois. Genre vraiment, tu vois, même moi je me plains, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Ok, tu peux te comparer, mais compare-toi aussi à en dessous, tu vois. Compare-toi pas à au-dessus. Tu vois, là, je regarde un jeune paysan. Mais là, j'ai totalement raté mon sifflement pour l'appeler, mais bref. Tu vois, je regarde un paysan, et en fait, sa maison, il y a un grand terrain, tu vois. Il y a des hectares de terrain. Et en fait, sa maison, ben, c'est ses parents qui l'ont payé le terrain. C'est ses parents qui ont payé la maison. Tu vois. Et en fait, je peux pas me comparer à lui. Je peux pas me dire, putain, il a de la chance. Vas-y, ses parents, ils ont payé tout ça et il peut déjà faire ses projets, tu vois. Là, il va ouvrir une ferme pédagogique et tout. Et moi, je peux pas me dire, putain, je suis en retard. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je parle à mon téléphone, c'est normal. Mais du coup, tu vois, je peux pas me comparer à lui en mode, vas-y, il a trop de chance, tu vois. Et moi, je me dis, tu vois, je retourne le truc comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Je retourne le truc, je me dis, putain, moi, je pars de zéro, tu vois. Genre, j'ai tout à construire. Et quand j'aurai 50 ans, je me dirai, putain, je suis parti de zéro, je suis parti jusqu'à 10, tu vois. Et il y en a, ils sont partis de 10 et ils sont partis jusqu'à 20, tu vois. Donc, on part pas tous du même point ou du même barreau de l'échelle. Et on monte pas tous au même point sur le barreau de l'échelle, tu vois. Genre, il y en a qui sont partis de zéro et qu'on gravit toute l'échelle jusqu'en haut. Enfin, après, il n'y a pas vraiment de haut ou de bas, tu vois. Mais on part pas tous du même barreau et on peut pas se comparer, tu vois. Comme je sais pas respirer et que j'ai aucune éloquence, je sais pas si tu comprends, tu vois. Mais bref. Donc, chacun se fait ses armes tranquillement. Et puis voilà, quoi. Mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a quand même d'être dans un pays en paix pour l'instant. Parce que demain, ça se trouve, tous nos rêves sont anéantis et il faut qu'on aille y faire la guerre. Même si je pense que... Vas-y, tu connais, moi je vais parler avec les ennemis, je vais dire, la guerre, elle est contre toi et moi ou contre nos chefs et nos chefs? Eh vas-y, laisse nos chefs faire la guerre contre les chefs là-bas. Nous, on s'en bat les couilles, il n'y en a rien à voir dans l'histoire. Nous, vas-y, viens, on rigole, on va boire un coup, tu vois. Bon, je bois pas d'alcool, mais tu connais. Viens, viens, on va faire une petite partie de pêche. Ça, c'est mon délire. Donc voilà. Trottoir, hein, tu restes sur le trottoir. Ou viens, on va lire un livre ensemble, tu vois. Là, j'ai acheté encore 2 livres tout à l'heure. Mais tu vois ce que je veux dire, genre... vas-y, viens, c'est pas notre délire, c'est pas notre problème. Viens, on se casse, tu vois. Pourquoi il y a un plat de pâtes par terre? What? Donc ouais. C'est la vie. It's the life. Bonsoir. Ouais. C'est la vie. Mais ouais, je pense qu'il faut sourire, tu vois. Faut sourire à la vie, faut partir du barreau de l'échelle où tu es. Il faut chercher à réaliser tes rêves, tu vois. Ça se trouve, ta vie de rêve, c'est de rester là où tu es. Et même si je pense pas, tu vois. Mais voilà, faut chercher
chercher ces désirs profonds et les réaliser, quoi. Moi, je sais que le désir profond là que j'ai, c'est de prendre un terrain, une maison, un étang, les trois réunis, faire un potager tout autour de l'étang, faire des arbres fruitiers, pardon, tout autour du potager et avoir mes animaux tranquilles et voilà, mener ma vie en paix, en sérénité, en totale indépendance du système, en totale autonomie, tu vois, avec des panneaux solaires, avec, je sais pas, avec de l'eau filtrée, tu vois, genre, je sais pas comment je vais faire ça, mais je sais que je serai indépendant et autonome, tu vois, sur tout ça. Donc voilà. Bref, je te dis à la prochaine, et puis let's go.